Ici, on est au Golfe La Rochelle Sud. On vient juste d'être labellisé or dans le programme Golf pour la biodiversité par la Fédération française de golf avec l'appui scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Le programme et le label Golf pour la biodiversité, il existe depuis maintenant 6 ans et on a à peu près 200 golfs qui sont engagés pour une centaine de golfs qui sont aujourd'hui labellisés. Quand on a lancé le programme de labellisation avec la Fédération française de golf, on s'est dit d'emblée, il faut d'une part que ce soit accessible à tous avec différents niveaux d'engagement, au niveau bronze, argent et or, mais également que ce soit un label qui soit exigeant sur le plan de la biodiversité. On n'a qu'aujourd'hui, depuis à peu près un mois, 2 golfs labellisés or. Donc ça montre que c'est un label or qui est vraiment gage d'excellence en matière de biodiversité. Dans le cas du golfe de La Rochelle, il a obtenu une première labellisation argent il y a 5 ans. Ils ont refait un diagnostic l'année dernière et qui leur a permis cette année de candidater pour le label or. Donc en mettant en place toutes les préconisations d'action de la structure naturaliste, mais également en mettant en place plusieurs actions de sensibilisation au sein du golfe, mais aussi en ouvrant au grand public et au territoire, en créant du lien avec les autres golfs de la région, notamment pour les engager dans le programme, mais également en réalisant une action de recherche et de développement qui engage le club de manière plus poussée sur la recherche sur la biodiversité et prend part à notre programme national d'études sur la biodiversité dans les golfs. Là, on s'est tourné vers le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine pour un programme, parce que dans le label or, il faut un programme recherche et développement. Et nous, c'était renaturer des refs. On sait que la loi Labbé est passée par là, on ne passe plus d'herbicides dans nos refs. Donc nous, c'était retrouver les refs originels de nos régions. C'est-à-dire que chaque région a une typicité climatique, de sol. Nous, on voulait recréer les différentes prairies de Charente-Maritime. Donc on a des prairies sèches et des prairies humides, parce que la Charente-Maritime, c'est un cordon littoral, des grandes plaines très sèches et après des zones humides type Marais Poitevin. C'est pas quelque chose de simple d'appréhender ce que c'est que la biodiversité sur un parcours de golf quand on n'y a jamais mis les pieds. Aujourd'hui, on a encore une image qui colle à la peau des parcours de golf, comme quoi c'est une activité qui consomme beaucoup d'eau, qui est polluante. Alors, il ne faut pas négliger le fait qu'il peut y avoir des impacts négatifs sur la biodiversité, ça c'est une réalité. Mais on peut faire des choses pour la biodiversité sur des parcours de golf. Le golfe de La Rochelle qui est ici en est une illustration parfaite. On a des prairies qui sont très très belles, qui sont très fleuries. Vous avez un grand nombre d'insectes pollinisateurs qui sont visibles du premier coup d'œil. Vous voyez les martinets qui viennent se nourrir au-dessus des plans d'eau. Voilà, il y a énormément de biodiversité qui s'épanouit sur un parcours comme ça. 365 espèces floristiques, donc une vraie diversité riche. Et après, une multitude, 62 espèces d'oiseaux, 49 espèces de papillons et orthoptères cumulés. Donc c'est vraiment très très riche pour un site qui vient juste de terminer sa phase travaux en 2022 et qui était à l'origine des plaines agricoles. Il fallait agir et démontrer de façon concrète et scientifique que nos golfs sont des potentiels réservoirs de biodiversité. Et à La Rochelle Sud, on partait d'un modèle de construction. Donc on a essayé d'aller le plus loin possible et de faire un inventaire post-travaux. Et ça a été un délice de découvrir autant de variétés floristiques et faunistiques. Donc on est vraiment ravis de participer à cette expérience nationale et d'être récompensés. C'était la finalité du travail.